simplement créer un nouveau projet. J'ai cliqué sur la template third person. Ok. Donc on va commencer. On va tout simplement dupliquer le third person character. Donc vous cliquez dessus et puis vous faites clic droit, browse to asset. Donc vous faites CTRL W. On va l'appeler AI ou IA. Voilà, IA underscore master. Et donc tout simplement, on va venir à l'intérieur. Vous allez tout supprimer parce que c'est une IA, elle n'a pas besoin de ses contrôles. On va faire un event begin play. Ok. On va faire tout simplement AI. Non, attendez. Avant ça, on va faire un cast third person character. Voilà, ça, je pense que vous connaissez pour la plupart. Get player character. Et ici, on va étirer, on va faire get actor location. Maintenant, on va faire AI move to. Voilà. Pour ce qui est du pot, donc vous pouvez taper self, get reference to self, get actor location dans le chemin de destination. Pour le radius, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre, je sais pas, 75. Vous cliquez sur, vous gardez la touche D enfoncée, vous faites un clic droit pour sortir le node delay, vous le reliez à on success et on fail, et vous mettez par exemple toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, l'IA cherchera à atteindre le personnage joueur. Donc là on étire et vous cherchez un reroute node et vous venez le relier ici tout simplement. Vous pouvez double-cliquer sur le lien pour créer un autre reroute node. De cette manière, voilà, vous faites quelque chose, vous déplacez pour faire quelque chose d'à peu près joli. Une fois que c'est fait, vous faites un clic droit sur l'IA master et vous faites create chat blueprint class. Et vous allez venir le faire 5 fois. On va créer 5 persos, enfin 5 IA distinctes. La première, on va l'appeler IA1. Et bêtement, les autres, on va les appeler IA2, IA3, etc. IA3, IA4, 1, 2, 3, 4. On va en créer une 5e. IA 5. Maintenant, vous allez ouvrir l'IA Master, par exemple. Vous allez aller sur Mesh. Vous cliquez sur la petite loupe pour accéder directement à l'endroit où est le matériau du corps du personnage. Parce que là, le problème, c'est qu'on a fait 5 IA différentes, mais elles se ressemblent toutes. Elles ont exactement toutes la même couleur. Donc, pour les différencier, ça va pas être facile. Donc, on va créer 4 autres couleurs et ça va être simple. Là vous avez le matériel de base, vous allez cliquer create material instance et puis là en fait en double cliquant dessus vous allez cliquer sur body color et vous allez choisir voilà la couleur que vous voulez. Là par exemple je crée je sais pas du rose. Ok, et du coup là j'ai un nouveau matériau, le rose, et puis après vous en créez autant que vous voulez d'IA différentes. Et après, vous leur redonnez un nom, voilà, pour mieux les rechercher, blue, green, ou en français, vert, rouge, comme vous voulez. Donc maintenant, on va retourner sur nos IA. Donc là, on va dans IA Master, Browse, pour retourner directement dans le content browser, là où sont contenus nos IA. IA 1, bon, moi je lui laisse la couleur blanche. IA 2, je sais pas, n'importe. Par exemple, je vais mettre le vert. Et bien vous avez compris ensuite, hein, blue, à chaque IA sa couleur, pour les différencier, encore une fois. IA 3, ce sera le rouge.
Et je crois que j'ai pas encore mis de bleu, c'est ça? Blue. Ici. Donc je vérifie là. Ah si. Alors. Ah oui, il y a 5. La couleur jaune pour moi. Pour ma part. Hop. Donc là j'ai bien mes 5 IA qui auront une couleur différente. Blanc, vert, bleu, rouge, jaune. Maintenant on fait un clic droit. Blueprint class. Et là on va créer notre BP spawner. Donc, je vais l'appeler BP underscore spawner. On va à l'intérieur. On supprime ça, on n'en a pas besoin. Maintenant directement on va créer un set timer by function name. Alors il y a peut-être quelque chose que j'ai pas expliqué, c'est que je vous ai fait créer l'IA master. On a mis ce bout de code pour que l'IA dès qu'elle spawn elle se dirige vers le joueur. Et je vous ai fait créer voilà, des blueprint child, ce qui fait que tout ce qui est contenu dans ce personnage là sera répercuté sur les autres. Donc on n'a pas besoin de dupliquer le code qu'on a mis dans ce personnage sur tous les autres. Donc là on est toujours dans BP spawner. Ici on va créer add custom event et je vais cliquer et je vais marquer spawn IA every 2 secondes. Vous allez sélectionner l'event, vous allez taper avec votre clavier sur la touche F2. C'est pour rename en fait, c'est pour rename le nom. Ça va vous être très utile, c'est très au lieu de toujours faire un clic droit rename, là vous faites juste F2. Là vous faites juste CTRL-C, vous ne changez pas de nom et vous faites CTRL-V pour coller le nom de l'event ici. Time 2 secondes, donc looping. Toutes les 2 secondes on va faire spawn une IA. Donc maintenant on va aller chercher get all actor of class. Donc là on va mettre notre IA master. On va aller chercher lens. Maintenant on va restreindre le nombre de spawns, parce que si on ne restreint pas le nombre de spawns, il y a peut-être là on va faire un nombre d'IA infini en fait, et ça, au bout d'un moment vous allez votre jeu qui va être saturé par exemple de 100 IA au même endroit, ça va faire bugger votre jeu. Donc là on va étirer et on va garder la touche Alt enfoncée, et si vous faites Alt, vous gardez la touche Alt enfoncée et que vous tapez 62 avec le pavé numérique tout à droite de votre clavier, ça va sortir le signe plus grand que. Donc plus grand que, Alt 62, et pour sortir plus petit que, c'est Alt 60. Et on va prendre integer plus petit que égal. Donc là, on va sortir une branch, la touche B plus le clic droit. Ou alors vous allez directement chercher branch de cette manière. Et donc là, qu'est-ce qu'on va mettre donc là, ce que ça veut dire, c'est que ici, si c'est vrai, on va faire spawn une IA, enfin des IA, de façon aléatoire, mais seulement si le nombre d'IA présentes dans le jeu est inférieur ou égal au chiffre qu'on va mettre ici. Maintenant, on va faire random integer in range. On va faire switch on int. Là vous allez cliquer sur add pin 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez cliquer sur default, vous faites un clic droit, remove execution pin, on n'en a pas besoin. On va relier ici. Hop. Et là je vais tout simplement mettre entre 0 et 4. Parce qu'on a 5 IA. Et oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, habituez-vous à compter à partir de 0. C'est-à-dire qu'on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, on dit 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, on va faire get actor location spawn AI from class. Donc on vient relier ici.
Et tout simplement, ces deux choses-là, vous allez les sélectionner, ces deux nodes, et vous allez les dupliquer en utilisant CTRL-W. Hop, CTRL-W, 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 jusqu'à en avoir 5. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on va tous les relier au switch on int. Et on va venir appliquer nos IA, ou on va les appliquer ici dans le pawn class. Donc là, on va prendre nos IA une par une, vous les sélectionnez, vous sélectionnez celle que vous voulez et vous cliquez sur la touche sur Use Asset Browser Selection sur la petite flèche et ça va directement les mettre dans le node. Ça va tout simplement les set correctement. Donc là, vous les appliquez, vous venez les appliquer une à une. Ok. Compile, save. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va prendre le BP spawner. On va le mettre dans la scène de jeu. Ce que je fais moi, c'est que je le surélève toujours un peu. On va venir ici, cliquer sur perspective, on va cliquer sur top. On va venir ici chercher un nav mesh bound volume. Donc vous l'étirez pour qu'il recouvre toute la surface de votre niveau. Vous appuyez sur la touche P et donc maintenant vous cliquez sur top, encore perspective, et partout où c'est vert, tout simplement c'est tous les endroits où l'IA pourra se déplacer. Donc maintenant on clique sur play et maintenant vous avez vu les IA spawn de façon aléatoire. Ça sélectionne une IA parmi toutes celles qu'on a faites de façon aléatoire et tout simplement toutes les 2 secondes. Donc là il y a un petit problème, c'est que les IA elles viennent pas vers nous. Donc je vais régler ça. Donc oui, j'ai fait une petite pause. Donc le problème il est tout simple, on retourne dans IA Master. Et ici entre Event, Begin Play et Cast to the Third Person Character, vous ajoutez un délai. Ok, vous ajoutez un délai. 0,2 secondes, ça fait l'affaire. Et maintenant, les IA viennent pour nous chercher. Ok. Bon ben on termine le tutoriel sur ça. Puis je vous dis à plus tard. La chaîne est toute nouvelle, donc si vous voulez vous abonner, il y aura beaucoup de nouvelles vidéos en tout genre, sous Unreal Engine 4. Et je vous dis à plus tard. Ciao!